je pleure, c'est parce que je t'aime, mon papa. We love you, Father. Oh, my beloved. Tu es l'amour de nos vies, Seigneur. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien faire. J'aime sa présence. Alléluia. Oh, l'amour de nos vies, c'est Yoshua Mashiach, l'homme de Galilée. L'amour parfait. Personne ne peut nous aimer comme il nous aime. Personne ne peut nous supporter comme lui nous supporte. Personne ne peut nous porter comme lui nous porte. Personne. Oh, nous voulons parler de toi, Seigneur. Père, nous voulons parler de toi, mon roi. Nous voulons parler de ton amour, Seigneur. De ton amour, Papa, qui restaure les cœurs, mon Seigneur. Voici ce peuple que nous sommes, Papa, devant le trône de ta majesté, Papa. Oh, conduis-nous, abreuve-nous des eaux de ton amour, Seigneur. L'homme de Galilée, assis sur le trône d'Élohim, élevé en dignité et en sainteté, magnifique depuis les âges, le saint des saints, celui qui est adoré parmi les anges. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Yoshua, l'homme de Galilée. Nous voici devant le trône de grâce, mon Saint-Roi. Fais-nous grâce ce soir. Oh, de grâce, fais-nous grâce, Seigneur. Reçois nos cœurs, reçois nos prières. Reçois, Seigneur, Père de gloire. Reçois, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Reçois nos cœurs et parle à nos cœurs. Reçois nos cœurs qui t'appellent, Seigneur. Devant le trône de ta majesté, au pied du Maître. Oh oui, Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. Nous ne sommes pas venus voir des êtres humains, mais dans sa présence, nos cœurs s'expriment. Nous avons tous besoin de lui, moi le premier. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu as besoin de lui. Oh, moi, c'est toi que j'adore, Seigneur, mon roi. Oh, Père, nous avons soif de toi, Seigneur. Soif de toi, Papa. Soif de toi, Seigneur. Oh, Elohim de gloire. Elohim de gloire. Oh, Elohim de gloire. Oh, Elohim de gloire. Oh, Elohim de gloire. Oh, Elohim de gloire. Réponds ta main sur nous. Tu es merveilleux, Papa. Merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux, tu es mon roi. Oh, je veux me tenir dans ta présence, Seigneur. C'est devant ta présence que je veux me tenir, mon Seigneur, Père. Là est ma joie, là est mon bonheur. Oh, Seigneur, Père de gloire.
restaures, tu bénis, tu fortifies. Fais de moi ton adorateur, Seigneur. Oh Seigneur, fais de nous tes adorateurs. Au nom de Yeshua. Ta présence est magnifique. Ta présence est magnifique. Alléluia. Vous êtes déjà fatigué? Lève la main si tu n'es pas fatigué. Amen. Ouh. Wow. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Je ne sais pas. Je suis moi-même. Moi-même, je me questionne. Mais je suis sûr que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Je suis sûr que quelqu'un va être restauré. Je suis sûr qu'il va parler à quelqu'un. Je suis sûr que quelqu'un souffre et il a besoin d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre une parole pour sa vie. Le Seigneur va nous aider. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la Vierge tombera enceinte. Et elle enfantera un fils. Alléluia. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera l'admirable, le miracle, le conseiller et le Père d'éternité. Oh Seigneur, je priais. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire à mes frères et sœurs mauriciennes? Qu'est-ce que je leur dis? Je suis resté là, je priais. Je disais même en moi-même, peut-être que je ne vais pas prêcher, que quelqu'un d'autre va le faire. Et pendant que je priais, pendant que j'étais à genoux, j'ai entendu une voix qui m'a dit, parle-leur de moi. Alléluia. Alléluia. Mes amis, les pharisiens attendaient le règne du Seigneur. Les enfants d'Israël attendaient que le Messie vienne. Ils étaient en attente. Tout Israël était en ébullition. Mais où est le Messie? Quand est-ce viendra-t-il? Et quand le Messie est venu, la quasi-totalité de ceux qui attendaient le Messie sont passés à côté. Et ceux qui ne l'attendaient même pas, qu'on appelait les publicains, qu'on appelait les gens de mauvaise vie, qu'on appelait les prostituées, c'est eux qui n'ont même pas reconnu, hein, mais c'est eux qui l'ont trouvé. Parce que lui les a trouvés. Alléluia. Il les a trouvés. Ceux qui se disaient être des sachants, des connaisseurs, des docteurs de la Torah, des gens qui pouvaient se battre la poitrine en disant nous, c'est nous.
nous lisons la Torah, nous la connaissons, nous prions, nous faisons nos prières 5 fois par jour, nous sommes dans le temple, nous faisons des sacrifices et ils sont passés à côté. Personne ne s'est rendu compte que cet enfant qui était né dans les tables, des moutons, des bœufs, tout ce que vous voulez, était le Messie. Un homme, un vieux, est venu, a vu l'enfant, il a dit voici le salut. Voici le salut d'Israël. Et il a béni l'enfant, Siméon. Et il a dit au Seigneur, maintenant que j'ai vu le salut, laisse ton serviteur mourir en paix. Oh. Ce vieil homme a attendu le Messie. Et Elohim le Père lui a fait grâce de voir le Messie, de le toucher. Et il a demandé à mourir. Peut-être pour la chrétienté actuelle, le retour du Seigneur est devenu quelque chose de slogan. Yehoshua revient bientôt. Jésus revient bientôt. À force des années, c'est devenu un slogan. Mais les Juifs, quand ils parlent du Messie, surtout en ce moment, ils sont dans un... Il y a comme une ébullition en Israël. La plupart des rabbins parlent de plus en plus du retour du Messie. La plupart, ils parlent du retour du Messie. Mais nous qui l'avons vu, nous qui le connaissons, nous à qui il s'est révélé, ces vierges sages, eh bien bientôt, nous allons le voir. Mauriciens et Mauriciennes, je viens vous dire que bientôt, nous allons le voir. Alléluia, alléluia. Bientôt, nous ferons la beauté personnifiée. Bientôt, nous ferons le grand roi. The King of the Kings. Celui dont la présence seulement apporte la guérison avant même qu'il touche. Par sa présence, il apporte la vie avant même qu'il dise que la vie soit. Non, sa présence apporte la vie. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur lui. Israël enchaîné, lié spirituellement par le péché, par la ténèbre, physiquement par les Romains, et avant les Romains et les Grecs, ils attendaient la délivrance et ils sont passés à côté de la délivrance. Parce qu'ils se sont appuyés sur des moyens humains. Leur regard est devenu un regard de chair. Le côté spirituel du regard, ils l'ont perdu. Et c'est l'état de beaucoup de chrétiens dans le monde entier aujourd'hui. Ils n'attendent plus le Seigneur. Alors il dit, je m'en vais vous préparer une place et je viens de nouveau vous prendre. Je viens de nouveau vous prendre. Et cette parole est devenue un slogan pour beaucoup de chrétiens, de sorte que beaucoup de chrétiens ne veillent plus, n'attendent plus que le Seigneur revienne. Ils le savent de façon intellectuelle, de façon dans le cerveau. Mais les vies de beaucoup de chrétiens ne reflètent plus qu'ils sont passagers, qu'ils sont étrangers, qu'ils sont pèlerins sur cette terre. Beaucoup pleurent, beaucoup sont dans la tristesse. Beaucoup se disent, mais comment je veux faire pour payer mon loyer? Comment je veux faire pour vivre? Oh, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin. Mais ils oublient qu'ils n'ont, avant d'avoir besoin de quoi que ce soit, ils ont besoin d'être trouvés juste par celui qui est en train de revenir. Les cœurs de beaucoup de chrétiens se sont engraissés à cause des soucis, des combats, des attaques, toutes sortes de choses. Et ils ont perdu la vision céleste. Ils ont perdu qu'un jour prochain, en une puissance de pensée, la trompette sonnera. Et les saints une seconde, c'est beaucoup.
se moquent de toi, les gens qui se moquent de ta foi, sauront que tu n'as pas cru en vain. Et ce jour-là, tu réaliseras que tous les efforts, les combats, les larmes que tu as versées n'étaient pas en vain. Tu as l'impression que tu as tout perdu parce que tu as perdu la vision de l'éternité. Parce que beaucoup ont perdu, que nous ne sommes pas de ce monde, que nous partons bientôt. Quand les gens qui n'ont pas le Seigneur meurent, c'est la souffrance. Mais un chrétien, quand il meurt, il naît d'en haut. Oui, ce mot est même pour lorsqu'un chrétien meurt, il naît d'en haut. Parce qu'il se retrouve là-haut, avec le Père. Et on lui dit, bienvenue dans la maison de ton Père. Tu penses que tu auras encore le temps de penser aux embouteillages? Tu auras encore le temps de penser à tes factures? À penser à que si je ne suis pas au moins le travail, là-haut, tu ne penses plus à rien. Il n'y a aucun endroit sur la terre, aucun endroit qui est plus joli que le royaume céleste. Aucun endroit. Aucun endroit. Oui, soyons patients. Celui qui sera patient jusqu'au bout, qui persévérera, sera sauvé. Satan vient en ce temps de la fin et il fait croire aux chrétiens que nous sommes perdus, qu'il n'y a plus de vie. Beaucoup se disent, oh, nous on est pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous n'avons peut-être pas d'argent, mais nous ne sommes pas pauvres. Venez voir chez notre Père. Vous allez vous rendre compte que votre richesse sur laquelle vous pouvez baser là, c'est du papier qu'on brûle au feu. Chez nous, l'or, on marche dessus. Chez nous, le diamant, on s'assoit dessus. Chez nous, le diamant, c'est rien. Les hommes tuent pour le diamant, pour le mettre partout. Chez nous, nos rues sont en diamant. Dans la maison de notre Père, les chaises sont en or. Il y a quelque temps, mon fils de 10 ans, il me dit, papa, j'ai fait un rêve. Un avion est venu me prendre. J'ai dit, ah oui, il m'a dit, dans l'avion, il y a marqué Air Cieux. Air Cieux. Il m'a dit, on a décollé, mais on n'a pas atterri sur la terre, on a atterri sur les nuages. Et un ange est venu me prendre. Et il m'a emmené au ciel. Il m'a dit, j'ai vu plein de choses. Il me dit, j'ai vu, papa, des bons. Il y a même des chaises où les gens peuvent s'asseoir. Mais c'était comme de l'or, comme du diamant. C'était différent. J'ai dit, mon petit, tu as vu au ciel. Tu as vu la maison de papa. La cité céleste. C'est toi qui rêves. Tu rêves, tu rêves, tu rêves. Tu n'as pas de fin. Oh oui. Quand tu réalises que ce que tu vis actuellement est temporaire, ce que tu connais comme difficulté actuellement est temporaire et pour un temps. Des fois, je m'imagine le Seigneur. Je ne sais pas si c'est de l'imagination, si c'est une vision. Je ne le sais pas. Des fois, je pense à l'enlèvement. Lorsque la trompette va sonner. Et je vois le Seigneur en grand roi. Avec sa robe, ouvrir ses mains. Ses bras comme ça. Devant la multitude des élus sauvés. Et qui viennent à sa rencontre. Je ne sais pas si on aura des larmes. Je ne sais pas si en esprit on pleure. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en esprit, il y a la joie. On viendra à lui avec une joie. Peut-être qu'il y en a qui vont commencer à courir vers lui pour aller lui faire des câlins, on ne sait pas. Lorsque tu penseras à toutes les souffrances, c'est fini enfin. Oh, il est là, l'homme de Galilée, l'époux, avec ses dents magnifiques, avec ses cheveux glorieux, avec sa robe et sa ceinture d'or du faïs. Et en une fraction
fraction de seconde, il va regarder la foule. Mais chacun aura un regard de lui à la fois. Un regard de feu. Personne. Et même à travers le regard du Seigneur, il te dira, je t'aime. Aucun homme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ta femme, ni ton père, ni ta mère, ne t'aimera comme Yehoshua HaMashiach. Un fils nous est né. Et la domination reposera sur lui. La domination. Oh, alléluia. La domination. Le règne. Ça veut dire que notre Père, Yehoshua HaMashiach, règne. Et son règne est éternel. De toute façon, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Ton règne est éternel. Il domine. Quand tu marches, quand tu vis, tu dois savoir qu'il domine. Nous étions à la Réunion il y a quelques nuits, je dors. C'était bizarre, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mon frère Victor dormait et moi je n'étais pas vraiment endormi. J'ai vu une ombre passer. Et je vois mon frère Victor se réveiller subitement et prier en langue. Je me suis dit, ah, on doit être attaqué. Mais je ne vais pas prier. Parce que tu as traversé le mur de l'ombre. On se connaît. Il domine. Il domine. Si tu passes pour nous impressionner, nous ne sommes pas impressionnables. Parce que nous connaissons la puissance de notre Elohim. Alléluia. Amen. Quelqu'un est mort. Mon frère, quelqu'un est mort. Il était le fils unique de sa mère. Et sa mère pleurait. Peut-on consoler une femme qui a perdu son fils unique? Cette femme pleurait. Elle rencontre celui qui a la domination. Il dit, descendez le cercueil au sol. Vous imaginez la souffrance de cette femme. Elle peut dire, mais tu es fou. Déjà je souffre, je perds mon enfant, on va enterrer mon enfant. Toi tu viens nous troubler encore le jour de l'enterrement. Descendez le cercueil. Oh, il a touché debout. Le mort s'est levé. La domination. Depuis que la terre existe, personne n'a dominé sur la mort. Personne. Alléluia. Adam est mort. Il n'est pas revenu. Abraham est mort, il n'est pas revenu. Plein d'autres sont morts, ils ne sont pas revenus. Mais lui, il est mort. Et 3 jours après, il est revenu pour dire aux apôtres, je suis celui dont Ésaïe a prophétisé. Celui qui a la domination sur la mort, c'est moi. Le miracle, c'est moi. Frère, personne n'allait intercéder à la tombe du Seigneur pour prier. Personne n'allait déclarer des paroles prophétiques pour qu'il soit ressuscité. Il n'a pas besoin qu'on prie. Il est la parole d'Elohim. Il est la vie. Il est revenu à la vie. Ça veut dire, parce qu'il est la vie, la résurrection est la vie, automatiquement moi aussi, j'ai la vie en moi, parce qu'il est en moi et moi je suis en lui. Et j'ai donc la résurrection en moi. C'est merveilleux. Ça veut dire si je meurs, je ne suis pas mort. Je suis passé de la vie à la vie. Il l'a dit le Seigneur. Mais pour beaucoup de chrétiens, les gens pensent que les chrétiens meurent. Nous ne mourrons pas, nous dormons. Et nous sommes en Mashiach et il n'y a pas la mort en lui. Voilà pourquoi il a dit aux pharisiens, il n'y a pas, Elohim n'est pas un Elohim de mort. Donc, Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants dans le Seigneur. Il est revenu. Les gens pleurent. Lazare est mort, Seigneur. Lazare, ton ami. Oh, Rabbi, si tu as été ici,
Lazare ne serait pas mort. Il leur dit, attendez, les apôtres, attendez, Lazare doit d'abord bien mourir pour que les enfants d'Israël et tout Béthanie comprennent que je suis la résurrection et la vie. 4 jours après, c'est-à-dire 4 jours là chez les Hébreux, c'est-à-dire le corps il pue déjà, l'âme n'est plus là. Et il vient. Vous vous imaginez quelqu'un qui est mort, qui sent déjà. La sœur du mort dit, Seigneur, le mort sent déjà, il sent. Ça veut dire quoi, il sent? Ça veut dire qu'il a déjà couru. Seigneur, laisse tomber, on sait que tu es un grand prophète, tu fais des miracles. Mais là, c'est plus de ton niveau, c'est plus de ton ressort. Le corps est déjà fini. Ils sont déjà, il a déjà pourri, Seigneur, là, il n'y a plus rien à faire. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire d'Élohim, le miracle. Dis à ton ami, il est le miracle. Le miracle. Et Lazare sort. Ça me dérange. Seigneur, c'est un mort. On l'a bandolé normalement. On l'a mis des bandelettes. Hein? C'est ça qu'on fait les orientaux. Ils ne mettent pas dans les cercueils, ils mettent dans les... On met plein de bandages sur le mort. Mais comment un mort, qui est avec des... qui on a bandé le corps des pieds jusqu'à la tête, tu lui dis sort. Il va marcher comment? Mais il va tomber, il va tuer. Déjà il va plier ses bandelettes là comme ça, comment? La parole a le pouvoir de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Lazare sort. Et les gens voient Lazare debout. Mais moi-même, si j'étais là, j'aurais pu fuir. J'aurais pu décaler. Et dit, détachez-le, déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire qu'il avait toujours avec... Oh non, c'était là. Alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Son nom c'est le miracle. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Un fils nous est né. Nous parlons de ça. Nous parlons du Seigneur et proche. Alléluia. Le miracle. Il n'y a plus de vin. Il dit mettez l'eau. Il y a du vin. Le miracle. Aucun miracle il n'a pas pu faire. Tout ce qu'il a vu comme il a prié, il a été exaucé. Le miracle. Et un jour, il faisait une nuit, très très nuit, et les apôtres se trouvaient dans une barque en train de ramer. Et pendant la nuit, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Pendant la nuit. Alors qu'il avait dit aux apôtres, vous partez devant moi, je renverrai la foule. Et il faisait encore jour. Quand les apôtres sont partis, lui il est resté jusqu'à la nuit avec la foule. Après avoir renvoyé la foule, il a dit, bon là je vais prendre la route. Mais lui il n'a pas pris la route, la A3 ou je ne sais pas quoi. Il a pris la route de l'eau, mon ami. Il a commencé, c'est comme quelqu'un qui va à la mer, vous chez vous il y a beaucoup d'eau. Il va à la mer, allez, il dit tiens je vais à la Réunion. Et il commence à marcher dans l'eau. Nous tous on va trouver ça bizarre. Soit on va tous fuir, soit beaucoup ont sorti les téléphones pour filmer qu'est-ce qui se passe. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'au bout de la nuit, les apôtres voient quelqu'un et ils se mettent à crier. Ils disent c'est un fantôme. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Nous sommes dans la nuit. Normalement, une personne qui marche dans l'eau la nuit, on ne la voit pas parce qu'il fait nuit. Mais ils disent c'est un fantôme. Donc le Seigneur a commencé à briller dans la nuit. Et quand ils ont vu une silhouette qui brillait de lumière venir vers eux, ils ont cru que leur vie était finie. Ils ont dit on a affaire à un fantôme, on est mort. Le Seigneur a dit calmez-vous, c'est moi. Waouh! Ça veut dire mon Seigneur est la lumière et il peut même la manifester physiquement. Et il marche même sur l'eau. Le miracle. Le miracle. Il a dit voici je vous ai donné le pouvoir afin de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de... Voici, rien ne pourra vous. Pourquoi il nous l'a donné? Parce qu'il est le dominateur.
Il est on l'appelle le Père éternel. Pourquoi le Père éternel? Parce que c'est lui notre Créateur. Vous voyez donc, rien que dans cette phrase d'Ésaïe, on voit les différents aspects du Mashiach Yeshua Mashiach. On voit les aspects de sa gloire et les aspects de ses actions et de son autorité. C'est-à-dire, quand on lit ce passage, on a l'impression que c'est des mots. Non, ces mots sont des révélations que le Seigneur va accomplir en nous. Il arrive sur terre. Les apôtres, il dit, mes enfants, vous imaginez un jeune homme de 33 ans qui appelle un gaillard comme Paul, comme Pierre du moins, mon fils. D'après l'histoire, Jean aurait été le plus jeune de tous les apôtres. Mais il appelait les apôtres mes enfants. Il est le Père. Le Père éternel. Quand tu pleures, il est là. Quand tu es triste, abattu, tu entends une petite pensée, une voix. Des fois, tu sens même une présence qui vient sur toi. Et tu te mets. Le Père vient. Il te console. Il te dit, je t'aime mon enfant. Je t'aime ma fille. Et tu reprends du poids de la bête et oh Seigneur, je vais continuer la course. Des fois on est blessé, la vie chrétienne est difficile. Des fois on est cassé. Des fois on n'arrive plus. Des fois on dit on va abandonner. Et là il vient, il t'encourage. Il te dit reprends la route. Marche encore. Je suis avec toi. Force. Allez, va-t'en. Quitte ce lieu. Suis-moi ici. Suis-moi là. Le Père, on le suit. Et il nous garde. L'admirable. Parce que dans son caractère, il y a la sainteté. Il y a la pureté. Le conseiller, parce qu'il nous a laissé sa parole pour aider nos vies à aller de l'avant. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de l'Église. Nous avons tout. Nous avons tout, mon frère. Tout. Et il nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Donc il est notre Père. Est-ce que tu lui fais confiance? Qui lui fait confiance? Un fils nous aime. Je suis, tu es héritier, héritière du Mashiach. Nous sommes co-héritiers. Ça veut dire j'ai reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais il faut croire en cela. Il faut l'accepter pour que ça commence à se manifester dans ta vie. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas le voir. Il suffit qu'un médecin dise à un chrétien, tu es malade, on te donne 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, ça peut basculer un cancer. On est tous humains, le cœur commence à battre. Le médecin a dit que... Donc, j'ai plus confiance dans ce que le médecin m'a dit parce qu'il a fait des études de médecine que j'ai confiance en ce que me dit la parole de mon papa. Je suis allé voir un médecin un jour, il me dit, monsieur, vous êtes malade. Et cette maladie m'a dit, on ne peut pas guérir de ça. J'ai dit, ok, d'accord. Et on fait non. Il m'a dit, non, en fait, je suis sorti de son bureau de santé. J'ai dit, je ne mourrai pas avant mon heure. 1. Ce corps n'est pas pour la maladie. 2. Et en plus, j'ai un Elohim qui est tellement terrible, monsieur. Cette maladie ne restera pas là. Ça n'a même pas pris un mois, le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, ça a disparu. Disparu. Waouh. Mon fils, tout à coup, il y a un kyste qui sort dans sa tête, là, en gros, une boule ici. On va voir le docteur dit là, il faut une opération. J'ai dit, opération, le petit il va avoir des cicatrices. J'ai dit, je vais l'emmener voir un autre médecin qui opère sans cicatrices. Mais la dame, elle ne va pas opérer. Son fils a un kyste sous la tête, lui dit, quel médecin qui va opérer? J'ai dit à ma femme, viens, on va prier pour l'enfant. On a prié. 3 jours après, la grosseur a disparu. On est retourné voir le médecin. J'ai dit, tu as vu? Ça a disparu. Il a été opéré par le médecin, je t'avais dit. Lui, quand il opère, 0 cicatrice.
s'appelle Alléluia. Nous avons perdu la confiance, la foi, l'amour, la présence. On est devenus comme des orphelins. On est devenus malheureux, comme si on n'avait pas un Père. Comme si on n'avait pas un Seigneur tout-puissant qui règne dans les cieux. Et Satan vient dans nos pensées. Ah, tu es bête. Ah, tu es nul. Ah, tu peux rien faire. Et te voilà encore pleurer. Je comprends pas ma vie. Je suis nul. Qui t'a dit que tu étais nul, hein? As-tu parlé avec le serpent? Je ne vais pas y arriver. C'est dur, les autres vont y arriver, non moi. Qui t'a dit? Si pour toi c'est impossible, pour le Seigneur, tout est possible. Toi, la seule chose que Dieu te demande, c'est être dans sa présence. C'est tout ce qu'il te demande. Et c'est là que tu vas remporter tes victoires. Et c'est là qu'il va éblouir tes yeux de sa gloire. Et c'est là que tu n'auras pas à combattre. Gardez le silence. Je combattrai pour vous. Alléluia. Les amis, j'étais à genoux, le Seigneur dit, parle-leur de moi. Mais comment? Mais l'Esprit va s'en occuper. L'Esprit nous parle. Alléluia. Un fils nous est. Le Père éternel. Le conseiller. Vous voyez toutes ces. Donc on n'a pas besoin qu'un homme vienne pour être nos conseillers, être nos pères, pour être je ne sais pas quoi. On a tout, on lit tout. Mets-toi à genoux, dis-lui, Père de gloire, l'amour de ma vie. Je viens devant toi, je viens te chercher, mon papa. J'ai tellement besoin de toi. Ah oui. Mon frère, devant le Seigneur, il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas, non, moi je suis prédicateur, je suis apôtre. Moi, quand je suis devant le Seigneur, il n'y a pas tout ça. Tout ça, ça ne vient pas avec moi. Non, non, non. Je viens comme un fils. Je suis gourmand. Je suis un homme très gourmand. Avare. C'est quand je viens devant le Seigneur, je viens avec la gourmandise. Je dis, Seigneur, je veux te manger. Oh, visite-moi, touche-moi, parle-moi, dis-moi. Et quand il te parle, ça vous est arrivé déjà, non? Il te parle, mais tu pleures. Ça vous est arrivé? Tu entends sa voix, mais tu pleures. Tu ne sais pas quoi lui dire, tu ne sais pas quoi répondre. Des fois, tu ne sais même pas comment prier. Tu viens seulement, tu restes seulement. Tu soupires. Et sa douce présence, des fois, vient. Tu sens qu'il est là. Des fois, les larmes coulent tout seul. Lui, il sait lire ce que les larmes veulent dire. Il sait même lire les soupirs. Il sait ce que les soupirs veulent dire. Mais qu'est-ce qu'il nous aime? Mais qu'est-ce qu'il nous a aimés jusqu'à monter sur la croix, mourir? Et la Bible dit, si le Père a donné son Fils pour nous, il n'y a rien qu'il ne nous donnera pas en Yehoshua HaMashiach. Nous avons tout pleinement en lui, tout. Le Seigneur est venu pour nous, pour toi, pour que tu aies la vie, et cette vie en abondance. Oh, l'amour du Seigneur. Quand j'étais à la Réunion, le Seigneur me disait, dis à ce peuple que je les aime. Et beaucoup, en fait, avaient abandonné leur premier amour et ils ne s'étaient même pas rendus compte de ça. Ils étaient tombés dans des divisions, dans des guéguerres. Ils avaient perdu l'amour. Or, là où il y a l'amour, il y a l'unité. Parce que l'amour n'est pas dans le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est patient. L'amour. Lorsqu'il y a tellement de guéguerres entre les chrétiens, l'esprit d'amour s'est retiré. Et il y en a qui me disaient, frère, on a l'impression qu'on vient de se convertir aujourd'hui. Je leur dis non, vous ne vous êtes pas convertis. Mais les feuilles du Seigneur, l'arbre que vous êtes a été arrosé, donc des nouvelles feuilles ont poussé. Voilà pourquoi vous vous sentez comme régénéré, comme nouveau.
Ça, c'est l'action de l'esprit d'Élohim. Ça s'appelle la régénération, le renouvellement de l'intelligence. Et les frères et les uns les autres demander des pardons. On va marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est l'action de l'esprit. Ça, c'est quand le Père est là. Nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons et être dans les guéguerres. Nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons et avoir de la rancune envers les frères, les sœurs. La Bible dit, lorsque vous vous aimerez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes. Si on s'aime et que l'amour est au milieu de nous, le monde saura. Mais si on se fait la guerre, est-ce que l'amour est au milieu de nous? Est-ce que le monde saura que nous sommes disciples? Ah non. Si nous pratiquons la division, de qui serons-nous disciples? Du diable. Qui est diviseur dès le commencement, qui a séparé le Seigneur de ses anges qui nous aimaient. Le Seigneur aimait beaucoup ses anges qui sont tombés avec le diable. Ça l'a fait souffrir. C'est le diable qui divise. Mais le cœur du Père, uni, il prend ses enfants entre ses mains. Oh Père de gloire. Alléluia. Tu veux que le Seigneur se révèle à toi autrement. Tu as cette soif dans ton cœur. Tu veux ça. Tu es comme fatigué. Tu as l'impression que tu tournes en rond et que tu veux vivre autre chose. Et tu parles de ça au Seigneur. Tu veux vivre autre chose. Tu as soif. C'est comme si tu as arrivé à un carrefour. C'est comme si tu as tout vu là. Tu veux davantage. Tu veux sortir de la routine. Seigneur, je veux plus. C'est ce que je ressens de quelqu'un ici. Je ne sais pas qui c'est. Là où je m'en vais, je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez. Vous vous imaginez? Mes frères, depuis que nous sommes nés dans ce monde, nous grandissons, on nous met à l'école, on nous formate, on nous dit qu'il faut beaucoup étudier, il faut avoir beaucoup de diplômes, il faut avoir un bon métier. En gros, donc tout ça veut vous dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent. C'est ça en fait le problème. Pourquoi on nous fait faire de grandes études, tout ça? C'est pour l'argent. C'est pas pour autre chose. Donc le monde est focalisé sur l'argent, sur la réussite pécuniaire, la réussite financière. On te dit non, va à l'école, travaille, il faut que tu deviennes docteur, parce que docteur, ça gagne gros. Donc les gens formatent les gens pour gagner gros. Et beaucoup des gens dans le monde, et même des chrétiens, eh ben, cette mentalité de gagner gros, et ils ont ça, et ça les éloigne. Mais ils ne mettent pas la même force pour chercher le Père. Vous dites, Seigneur, je veux te chercher. Celui qui me cherche, oh, au début, il y avait cette prière, ça m'a fait du bien. Frère, la louange, la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus la présence du Seigneur, je vous dis. Il y a beaucoup d'églises, les gens ils sont là, ils prient, il n'y a pas. Il y a beaucoup de serviteurs du Seigneur, soi-disant, qui, le Seigneur n'est plus avec eux, il ne marche plus avec eux. Ils sont devenus des timbales, je ne sais pas comment dire ça, des rocs, des rochers. Leur cœur est devenu dur, ils ont perdu la vie du Seigneur parce qu'ils regardent au succès, ils regardent à l'argent, ils regardent aux moyens, ils regardent. Leur cœur cherche un succès mondain. Le Seigneur n'est plus leur conseiller, il n'est plus leur père, il n'est plus le miracle dans leur vie. Ils veulent être des miracles eux-mêmes. Il n'est plus le dominateur dans leur vie. Ils ont perdu le Père. Et ils dépouillent les frères et sœurs. Ils dépouillent le peuple du Seigneur. Ils maudissent. Parce que le Père n'est plus avec eux. Ils l'ont jeté au sol. Ils l'ont abandonné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Alléluia. En
fait, la vie chrétienne, c'est connaître le Père. Et l'apôtre a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. On ne veut rien d'autre. On veut être avec toi, Père. On veut te connaître. Montre-nous le Père, ça nous suffit. Philippe, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas... Vous imaginez que Philippe a été avec le Seigneur pendant des années et il n'a jamais été avec le Père. Il n'a jamais réalisé que le Père était avec le Seigneur malgré toutes les paroles que le Seigneur faisait, tout l'amour qu'il leur donnait. On peut être chrétien et passer à côté de toutes ces choses-là. Comme à son temps les Juifs. Comme je disais au début. Ma venue dans les îles de ce côté austral, c'est pour dire aux bien-aimés que papa vous aime. C'est le message qu'il m'a donné. Il vous aime. Et il veut lui-même se présenter à nous. Vous savez que le règne des hommes est fini dans la vie des chrétiens. Parce que le temps est fini. L'enlèvement est en train de poindre. L'aurore de l'enlèvement arrive. Le Seigneur ne veut plus que les hommes contrôlent les enfants d'Élohim. Il veut lui-même maintenant leur parler. Il veut lui-même prendre sa place. Le trône de sa gloire revient dans les cœurs des élus. Voilà pourquoi il y aura de plus en plus de repentance. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont quitter le péché. Ils ne comprennent pas, mais ils veulent sortir du péché. Ils veulent confesser leur péché. Ils veulent abandonner l'alcool, la cigarette, la fornication, toutes ces choses qui pratiquent le mensonge. Ils veulent sortir parce que c'est comme un aimant. Le Seigneur pleure, en même temps son amour se répand pour sauver. Et son cœur bat. Et ça attire les élus. Ça attire. Partout où il y aura des élus, en Chine, Bangladesh, Inde, Éthiopie, partout dans les nations, Maurice, partout. Ceux qui sont du Seigneur et qui ont été choisis avant la fondation du monde viendront à ce salut, prendront part à ce salut. Parce que c'est la peine qui est lancée en ce temps de la fin. Et les boucs seront séparés. Mais les fils et les filles d'Élohim sont appelés au souper. Avec sa grande robe majestueuse et ses bras puissants, il attire son peuple à lui. Il y aura une pêche miraculeuse. Alléluia. Oh oui, une pêche miraculeuse, frère. Personne ne pourra tirer ce filet, ce réveil qui arrive dans les nations. Personne ne pourra tirer ce filet. Personne ne pourra le gérer. Personne ne pourra le contenir. L'esprit tombera sur les gens. L'esprit saisira les enfants. Il y a partout dans l'Amérique latine, il y aura un réveil terrible. Des gens vont se lever, des jeunes gens. Ils vont devenir fous de l'esprit. Le Seigneur va saisir beaucoup de personnes. Ils vont aller dans les rues, dans les bars, d'autres auront le taxe, dans les hôpitaux, dans les restaurants, d'autres dans les fast-food. Et ils vont se mettre à crier, à parler de la parole du Seigneur. Et ceux qui entendront la voix de l'esprit, en rentrant chez eux, seront interpellés dans leur fort intérieur. Et il y aura la moisson, mes amis. Ça va être extraordinaire. L'œuvre que le Saint-Esprit est en train de préparer en ce temps, personne ne pourra la gérer. Ça sera une œuvre extraordinaire, un tsunami, une vague qui va faire sauter les barrières. Même les pays qui se pensaient musulmans, qui pensaient que l'évangile n'entrera pas chez eux, ça rentrera chez eux. Ils auront beau combattre, tuer les chrétiens, ils ne pourront pas arrêter cet appel parce que ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient du Père Céleste, l'être le plus puissant qui soit. Il rassemble ses élus, sa portée dans les nations. Frères et sœurs, lorsqu'on voit toutes ces personnes que le Seigneur attire, on bénit le Seigneur, on se rend compte que oui, il y a un réveil qui est dans les nations qui est là. Il y a une sélection. Et il faut donc restaurer la foi. Chacun doit restaurer sa vie avec le Père, sa relation, il doit l'entretenir. Alléluia. Oh. Waouh, Seigneur, tu es vivant. Tu penses que tu es né pour rien. Personne
est venu occuper la terre pour rien. Non. Nous avons été créés pour un but. Un but. J'ose imaginer la ferveur des anges dans le ciel par rapport à tout ce réveil dans les nations. J'ose m'imaginer les démons qui se posent des questions, mais les anges montent et descendent au paquet là. Il y a une activité angélique extraordinaire là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a la préparation. Il y a la séparation dans les pensées, dans les cœurs. Le désir de sanctification grandit en nous. On veut se sanctifier, on veut se purifier. On veut sortir du péché. Et le Père appelle, il appelle, il appelle, il appelle. Et sa voix retentit. Et il se réveille. Oh Seigneur, il se réveille. Est-ce que tu l'aimes toujours? C'est vrai. Est-ce que tu es toujours amoureux, amoureuse de lui? Est-ce que tu marches toujours avec lui? Est-ce que tu es toujours, Seigneur, là où tu es, je veux être. Là où tu es, je veux être. Si c'est pas pour aimer le Seigneur, moi je ne vois pas pourquoi je suis avec lui. Si c'est pas pour l'aimer passionnément, je ne vois même pas pourquoi je vais être chrétien. C'est pas pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile sans l'aimer, ça n'a aucun sens. C'est l'aimer qui compte. C'est ma vie avec lui. C'est ma vie, oh. C'est ma vie, oh. C'est ma vie, oh. C'est ma vie. La plus belle offrande, c'est ma vie en sacrifice. Oh, Seigneur, saisis nos cœurs. Ramène-nous, guéris-nous, fortifie-nous. Plus d'amour pour toi, Seigneur. Plus de temps avec toi. Restaure ce temps que nous avons perdu, que le diable a volé. Restaure nos cœurs qui a pris tellement de poussière. Les combats, le monde, la peur, les hommes, la religion, les églises. On a perdu trop de temps. Et nos cœurs ont changé pour beaucoup parmi nous. Oh, ramène-nous, Seigneur. Oh, ramène mon cœur à toi et avec ses mains. Oh, ramène-moi à la maison, papa. Oh, ramène mon cœur devant le trône d'Élohim. Je veux me réjouir de ta présence, Seigneur. Oh, papa. Ramène-nous. On veut chanter des chants d'amour dans ta présence, papa. Oh oui, Père. Oh oui. Je veux chanter rempli d'amour. Je veux parler de toi rempli d'amour. Oh, je t'aime, papa. Remplis mes pensées de ta vie. Oh, roi de gloire, l'homme de Galilée. Restaure l'amour, restaure, Seigneur, dans mon cœur, restaure dans nos vies la passion du Seigneur. Grandis, fais-nous grandir dans cet amour. Fais-nous grandir dans cette présence-là. Oh oui, prépare-nous encore au retour du Mashiach. Prépare-nous, Seigneur. Prépare mon cœur. Prépare mon cœur. Donne-moi un cœur d'enfant. Oui, Père, un cœur qui sait se repentir de ses erreurs. Oh, oh, les anges t'adorent. Les saints anges te louent. Bénissent ton nom. Glorifie le Saint, béni éternellement. Oh, Adonai. Nous ne voulons plus être des consommateurs. Nous ne voulons plus être des gens, papa, qui veulent profiter de toi pour ce que tu as. Nous voulons t'élever pour ce que tu es. Oh, pour ce que tu es, reçois la gloire. Yahweh, Lord, we need your presence. Seigneur, restaure nos cœurs. Que nos assemblées soient conduites par ton esprit. Oh, que les ailes de l'esprit poussent sur nous. Porte-nous jusqu'à toi. Nous voulons nous envoler jusqu'au trône d'Élohim. Que nos vies ne
prière, nos vies d'adoration soit devant le trône. Pas ailleurs, devant le trône, oh Seigneur, devant le trône. Tu es vivant, puissant, majestueux. Tu es élevé en gloire, en dignité, en sainteté, mon roi. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, mon bien-aimé. Je veux te voir, Yahweh Tsebaoth. Je veux me réjouir en toi, ma joie est en toi, mon bien-aimé. Quand tu parles à mon cœur, quand tu touches ma vie, quand tu es là, quand tu me changes, quand tu me transformes, quand tu me montres mes erreurs. Je t'aime, Seigneur, et au choix, ma chia, le vivant. Ton amour a guéri mon cœur, ton amour sanctifie ma vie. Oh oui, Seigneur, nous voulons prêcher ton amour, Seigneur. Dire aux nations que tu règnes, que tu reviens, Seigneur, nous prendre. Dire aux nations que tu es fidèle, que tu règnes à jamais, mon roi. Le véritable, c'est toi, Yahweh. Le saint des saints, c'est toi. Oh, Bada. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Elles ne sont pas vaines. Fais-nous comprendre ces réalités, Seigneur. Le Seigneur ouvre notre intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre l'intelligence de ton peuple. Fais-nous comprendre ces choses, Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Nous voulons prêcher l'amour du Seigneur. Il nous a aimés, il nous aime. Au nom de Yehoshua. Oui. Il nous a aimés, il nous aime. Il nous aimera jusqu'à la fin. Oh oui, Seigneur, Yehoshua. Ta présence, Seigneur, merci de ta présence. Merci de ta présence. Oh, il restaure ton cœur. Tu avais besoin d'amour, il répond à ta prière au nom de Yehoshua. Oh Père, il répond à ta prière. Il te donne la force de console. Au fond de toi, au fond de ton âme, entends sa voix de Père qui t'appelle, qui te parle. Le Seigneur t'a donné beaucoup de promesses. Il est fidèle. Oh oui, tu es fidèle. Seigneur, tu nous décharges. Aide-nous, Seigneur. Oh oui. Oh, tu réponds ta main. Seigneur, tu aimes l'île Maurice. Oh, tu aimes Maurice, Seigneur. Tu aimes Maurice. Oh, tu aimes ce peuple, Seigneur. Tu aimes ce peuple. Tu aimes mes frères et sœurs, Adonai, tu les aimes. Tu les fortifies, tu les consoles. Merci pour ta grâce. Oh oui. Étoile brillante du matin. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'aime, mon amour, Père céleste. Oh oui, j'aime cette présence, Seigneur, j'aime ta présence. Oh, j'aime ta présence, oh, j'aime ta présence. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, mon amour. Père, j'aime ta présence. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. En tout temps, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Pour moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh Papa, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh, oh, oh. Merci pour ta présence, merci pour le règne de l'Esprit. Merci pour ton onction, merci pour
pour ta grâce, merci pour la consolation, la restauration. Au nom de Yeshua, merci pour la vie de l'Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Father. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, c'est toi qui sauve, c'est toi qui fais chaque chose. Oh Yahweh, nous voici devant toi, Seigneur. Voici nos cœurs devant toi, Seigneur. S'il te plaît, gère-nous, aide-nous, fortifie-nous. J'aimerais appeler toutes les personnes qui veulent se repentir d'un péché ou qui ont abandonné la marche avec le Seigneur. S'il y a des personnes qui sentent dans leur cœur que leur vie chrétienne, c'est plus trop ça, c'était plus trop ça, vous pouvez venir, on va prier pour vous. N'ayez pas honte. Nous ne sommes pas là pour juger et condamner les gens. Nous sommes venus pour nous encourager.